Bonjour, bienvenue à cette septième séance sur la programmation Bluetooth. Aujourd'hui, nous allons mettre à jour le noyau parce que j'ai constaté que depuis quelques jours, le preprod s'arrête dans sa synchronisation et j'ai constaté que ça devrait être dû à la mise en circulation d'une nouvelle version. Nous avions commencé à la version 35, 1.35.0. Maintenant, il y a déjà 1.35.2, 1.35.3, 1.35.5. Nous allons donc installer la version 1.35.5. Donc pour cela, on va regarder d'abord quelle est notre version. Cardano Node. Nous avons 1.35.2, donc c'est Cardano CLI de même. 1.35.2, ok. Donc la procédure pour mettre à jour le noyau. Bien sûr, il est comme juste ici, là. Mettre à jour le noyau, donc la première semaine. On suit la procédure, mais avant cela, parce qu'on va faire un git clone, donc on doit quand même mettre à jour, on doit enlever le fichier. On doit enlever le fichier de Cardano Node pour le faire un git clone. Donc à cette étape-ci, on fait un remove avec un mouvement récursif. Cardano Node, ok. Cardano Node. Ok, donc on enlève le répertoire Cardano Node et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Donc c'est ça qu'on va suivre. On va faire un git clone. Ok, je vais changer le format. Suivant. Ok. Le précédent là, désolé. Je vais modifier. C'est pour le formatage. Ici. C'est un format code. Parfait. Donc c'est ça. Donc on va y aller. On fait un cd. Donc on a home, cd git. Puis on enlève tout ce qui est comme Cardano Node. Ok. Donc si on fait en liste ce qu'il y a dans Cardano Node a été retiré. Maintenant on peut faire un git clone. On va voir la plus récente version. Ça ne gêne pas de faire juste un fetch ou un pull pour avoir les nouveaux fichiers, mais ça ne nuit pas non plus de juste passer et puis d'avoir tout ce qui est comme nouvelle version. Surtout que ça va vite. Donc on va Cardano. Les là, on fait un fetch. Tout ce qui est comme tags. Okay. On fait un checkout plus récent qui sera la version 1.35.5. Ok, c'est bon. C'est l'exemple d'un checkout d'un commit. Okay. Nous avons déjà l'ipsec, on l'a déjà installé, donc tout ça on n'en a pas besoin. Parfait, pour retourner à Cardano Node, c'est bon. Donc on va cabal configure. On va configurer avec la version 8.10.4. Ce qu'il y a comme erreur. Parfait. Donc je vais faire un cabal update d'abord. Souvent il faut mettre à jour cabal pour avoir les plus récentes, les plus récents modules. Ça peut prendre quelques temps. Donc s'il y a à faire
procéder la vidéo un peu plus vite, je le ferai. Donc, si ça prend beaucoup de temps, vous verrez que j'aurai coupé la vidéo et pour passer à la prochaine étape, mais pas trop là. Donc, ça a été. Donc, je peux maintenant faire un canal. Confirme. Encore la configuration, des fois, prend du temps. Mais des fois pas. Je pense que ce qui prendrait du temps, ce serait plutôt la construction, donc à bas le build, Cardano CL et Cardano Node. Là, je suis sûr que j'aurai à interrompre la vidéo pour revenir à la prochaine étape. Mais sinon, on verra combien de temps ceci prendra. Donc, faire la configuration avec la version Cabal 8.10.4. On me la faire passer. Il fait donc 11h32. Et si que j'ai coupé la vidéo, vous verrez que l'heure changerait et je passerai à la prochaine étape. Ok. Donc, nous avons eu depuis 11h32, si je me souviens bien. Donc, ça a pris 9 minutes pour la version du Cabal Configure. Nous allons maintenant mettre à jour les configurations Cabal pour la construction. Okay. Nous sommes maintenant prêts à construire le nœud Cardano à partir du code source. Donc, allons-y. Et là, ça prendra beaucoup de temps, comparativement à 9 minutes de configuration initiale. Donc, à 11h42, voyons combien de temps est-ce que ça prendra. La vidéo, je pourrais l'arrêter et puis recommencer lorsque le noyau sera mis à jour. Ok, à bientôt. Bienvenue, donc de 11h32, par coïncidence à 12h42, donc 1h10 pour compléter l'étape de la construction de Cardano CL et Cardano Node. On continue avec les prochaines étapes. Donc, on copie les fichiers dans le répertoire bin. Copier celui-ci. Donc, ça prend quand même du temps pour copier, construire. On peut donc regarder maintenant la version. On a donc Cardano Node 1.35.5. Donc, ça vous prendra environ 1 heure. Cardano CLA aussi. Donc 1.35.5. Ça prend donc à peu près 1 heure pour construire le nouveau noyau. Mais cela ne suffit pas. Comme vous le savez, on devra aller redéfinir les paramètres du noyau. On est sur preprod. Ce qu'on fait, c'est qu'on doit télécharger tous ces fichiers-ci. Voici sur preprod. Je vais aller dans ce fichier ici de Cardano Node et je vais effacer tout ce qu'il y a comme JSON file. Pourquoi? Parce que je dois les rechanger, mais quand on fait un wget, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait que copier un nouveau fichier. Donc, open un terminal. Celui-ci. Donc, on est dans le fichier Cardano preprod. Et c'est là on va copier nos fichiers JSON files. Copie.
ça va tout se copier. C'est ça, donc Alonso Genesis, je pense que c'était le dernier topologie. Ouais, c'est celui-là. OK. Donc on a le fichier, le répertoire pour la base de données. Plutôt, ce qu'on va faire carrément, on va l'effacer. Tout ce qui est ici, on n'en a pas besoin. Ils vont se reconstruire. Je peux tout effacer. Ils vont se reconstruire. Donc pour maintenant lancer mon noyau, je fais celui-là. Nous avons un nouveau noyau qui est déjà en train de se synchroniser et je peux vous garantir que celui-ci ira jusqu'à 100%. Donc pour vérification si vraiment le noyau, on sait déjà qu'on a Cardano Node. Pardon, si elle a la version. On a la version 35.5. Donc on peut maintenant faire une demande, pardon, si elle a query type. Comment on le fait? Cette magic one. Comme à 8%, 8.54. Et puis on arrivera jusqu'à 8.67. Donc la synchronisation continue. Je vais stopper la vidéo ici. Et puis à la prochaine vidéo, on mettra à jour notre contrat intelligent pour utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc à la prochaine, à aujourd'hui même. Bonjour. Donc juste pour confirmer que le noyau maintenant est à 100% synchronisé et que cela m'a pris en tout et pour tout, je dirais depuis 11h32 jusqu'à 13h35, donc 2 heures environ. Il y a juste 3 ou 4 minutes que le réseau a été atteint 100%. Bien sûr, cela est juste un titre indicatif. Ça vous prendrait bien plus que cela. Peut-être si votre réseau est plus faible. Je vais vous faire un speed test pour vous donner une idée de succès. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai comme rapidité d'environ 60 mégas par seconde. Et c'est une machine virtuelle avec 16 Go de RAM et 250 Go de mémoire virtuelle. Donc c'est cela. C'est ce que cela m'a pris, mais sinon mon est à jour. Et donc à la prochaine vidéo pour la mise à jour des contrats et la validation. Merci, bonne journée.